Alors je voulais vous parler du vaccin. Ça vous intéresse le vaccin? Il y a un journaliste qui m'a demandé l'autre jour, dites-nous ce que vous pensez du nouveau vaccin. J'ai dit je ne sais pas, je ne suis pas journaliste. Notez-la bien parce qu'elle est bonne. Hein. Ouais, j'en ai quelques-unes comme ça. Je vais vous parler d'altruisme. Vous savez que l'altruisme, c'est le péché culpabilisateur catholique médiéval que les vaccinolâtres, c'est-à-dire les idolâtres du vaccin, nous serinent à longueur de journée. Alors on va faire un tout petit peu d'historique sur les vaccins. On va commencer par les vaccins, les 3 premiers obligatoires. C'était diphtérie, tétanos, polio. Alors, tétanos, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. Pourtant, le vaccin était obligatoire. 1964 pour les 3. Diphtérie, c'est une maladie, une angine au départ, et qui, par le fait de la toxine diphtérique, devient grave, entraîne des paralysies, insuffisance respiratoire, enfin bref, ça peut aller jusqu'au décès. 30 à 40% de décès tout de même. Donc quand on se vaccine pour la diphtérie, c'est pour empêcher la toxine diphtérique d'agir. Ce n'est pas pour empêcher la contagion. Donc ce n'est pas un vaccin altruiste. Comme le tétanos, ce n'est pas un vaccin altruiste. Poliomyélite, pareil. La poliomyélite, la transmission est indirecte par les matières fécales, par les os souillés. Et pour attraper la polio, on attrape la polio comme une grippe. Et puis finalement, on fait des paralysies dans 30 à 40% des cas. Donc c'est une maladie grave qui justifie effectivement l'obligation vaccinale. Mais en aucun cas, c'est une maladie dont la vaccination est altruiste. Donc le terme d'altruisme, représenté, émis par les vaccinolâtres, n'a pas lieu d'être, comme il n'aura pas lieu d'être avec la Covid, on va y venir. Il y a quand même des vaccins altruistes. Lorsque vous vaccinez une jeune fille contre les oreillons, à quoi ça sert? Les oreillons, c'est pas une maladie grave. Ça peut entraîner quelquefois des méningites, mais elles sont toujours bénignes. Et les oreillons chez la femme, excusez-moi, c'est rien. Or, ce qui est embêtant avec les oreillons, c'est lorsque ça touche les roubignoles du petit garçon, parce que ça peut entraîner des atrophies testiculaires et donc des stérilités. Et là, c'est plus embêtant. Ça arrive exceptionnellement, mais ça peut arriver. Donc, vacciner les filles contre les oreillons, c'est être altruiste vis-à-vis des complications chez les garçons. Là, le vaccin est altruiste. De même, la rubéole. La rubéole est une maladie parfaitement bénigne, des petits boutons ou le plus souvent, rien du tout. Eh bien, on vaccine les garçons. Pourquoi faire? Ils ne seront jamais enceints, les garçons. Alors que les filles, elles peuvent être enceintes avec la rubéole. Et là, c'est grave. Ça arrive exceptionnellement. 5 à 10 cas par an en France, pas plus. Il y a néanmoins la vaccination contre la rubéole chez les garçons. C'est pour éviter que les filles ne l'attrapent. Et donc, c'est une vaccination altruiste. Voilà les vraies 2 seules vaccinations altruistes que je connaisse. Puisqu'on se guérit mutuellement et on apporte aux autres les anticorps dans ce qu'on appelle l'immunité collective, immunité artificielle liée au vaccin, mais pas immunité naturelle. Vous remarquerez que si vous lisez la presse à l'heure actuelle, personne ne sait plus ce que c'est qu'une immunité naturelle. L'immunité naturelle, c'est par exemple celle de la varicelle, c'est la maladie la plus contagieuse, parfaitement bénigne, sauf les boutons, si on gratte, ça fait des cicatrices. Mais à part ça, avoir la varicelle, c'est être tranquille pour toute sa vie, sauf peut-être une éruption de zona plus tard, lorsqu'on sera plus âgé. Donc voilà ce que c'est que le coup de Jarnac, la botte de Nevers, le péché culpabilisateur des vaccinolâtres, c'est l'altruisme. Donc qu'est-ce qu'il nous reste pour la Covid? La Covid, c'est, on nous dit, si vous vous vaccinez, de toute façon, ça n'empêche pas la contagion. Il est où l'altruisme? Si ça n'empêche pas la contagion, il est où l'altruisme? Et alors donc, moi je me pose des questions, mais alors d'où il vient cet altruisme? Eh bien, en tous les cas, pas pour un certain nombre de choses que je vais vous énumérer, pas pour les chocs anaphylactiques dans 1 pour 100 000 cas, pas pour beaucoup d'effets indésirables, 2,8% dans les 5 premiers jours post-vaccinaux, et je parle des effets indésirables graves qui empêchent le travail, qui nécessitent une consultation ou une hospitalisation ou un arrêt de travail. Est-ce que l'altruisme, c'est pour les hommes ou les femmes en âge de procréer? Il se trouve que le vaccin cible une protéine qui s'appelle la protéine Spike, celle avec laquelle le virus s'attache sur les cellules. Cette protéine Spike a une homologie avec une autre protéine naturelle qui s'appelle la syncytine, qui est la protéine de la placentation et de la fusion des gamètes. Voyez où je vais en venir. Le risque potentiel de ce vaccin, c'est l'infertilité. Cela n'a pas été étudié. Chez le rat, en phase 1,
Vous savez qu'il y a 4 phases, 3 phases avant la mise sur le marché. Actuellement, on est en phase 4. Eh bien, en phase 1, c'est chez l'animal, 5,5% de défaut de nidation chez les rats vaccinés, contre 2% chez les rats non vaccinés. Il n'y a pas eu de statistiques pour ces résultats, donc je ne peux rien dire. Simplement, il y a une différence des chiffres. Pour les laboratoires pharmaceutiques exemptés de remboursement des aléas thérapeutiques, est-ce que c'est altruiste, puisqu'un fonds national de dédommagement a été mis en place? Qui va payer pour les effets secondaires dus au laboratoire, dus au vaccin du laboratoire? C'est nous, c'est notre argent. Pour les familles des patients en EHPAD, le consentement demandé n'est ni clair, ni loyal, ni approprié. Et sans base scientifique, les études n'ont pas été menées au-dessus de 75 ans. Donc on est en train de vacciner dans les EHPAD des gens pour lesquels on n'a jamais testé le vaccin. Il faut le savoir. En effet, ils ne respectent pas les règles de la bioéthique issues du code de Nuremberg ou des sacrifiés d'Alabama. Je vous rappelle cette expérience faite aux États-Unis sur la syphilis, où on n'a pas volontairement traité les Noirs souffrant de la syphilis pour voir l'évolution naturelle de la maladie. Si, c'était dans les années 60, alors que la syphilis, elle existe en Europe depuis le 19e siècle. Autonomie et respect de la dignité d'une personne, droit de refuser et liberté, ça c'est la loi Kouchner du 4 mars 2002. Bienfaisance et non-malfaisance, ce sont tous ces thèmes, ce qu'on appelle de la charte éthique, tous ces thèmes des principes éthiques, qui ne sont pas respectés. La non-malfaisance, par exemple, n'est pas bien évaluée. On oppose souvent confinement et vaccination, mais on oublie de dire les conséquences sociales, psychologiques, voire même médicales du confinement et des couvre-feux. La concaténation de la vaccination avec des actes de la vie civile, voyage, aller au restaurant, aller au cinéma, etc. Ça vous paraît pas bizarre, ça? Ah non, c'est pas obligatoire, mais finalement, si vous le faites pas, vous ne pourrez pas faire. Donc ça devient obligatoire. C'est ça l'équité, c'est ça l'altruisme. Équité et justice, dernier principe éthique bafoué. Accès identique de tout le monde à la vaccination. Vous avez vu les problèmes d'approvisionnement qu'on a en ce moment? Bref, ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Bref, non-respect des principes de l'éthique médicale à tous les niveaux, qui nous prémunissent, lesquels nous prémunissent contre l'arbitraire du prince. Car en effet, je suis tellement déçu par le professeur Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique, qui est aussi, si vous ne le savez pas, le président du conseil national d'éthique. Eh oui, c'est le même, Jean-François Delfrécy. Pour littéral. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Maintenant, on a des mutants qui arrivent. Donc, on a le mutant sud-africain qui, paraît-il, fait des bonds un peu plus lourds que les autres. Donc, on est passé de 1 mètre à 2 mètres de distanciation. On va faire un vaccin tous les 3 mois pour ces mutants, parce qu'il paraît que Pfizer, le Pfizer BioNTech, ils sont capables de faire un vaccin tous les 3 mois pour les variants pour lesquels leur vaccin ne marcherait pas. Donc ça va être ça notre vie, ça va être vacciner tous les 3 mois, porter le masque ad vitam aeternam et se confiner de temps en temps. C'est ça notre vie qui nous attend? Pour une immunité collective de 80%, cette immunité qui ne sera jamais naturelle, les études sont menées en fait sur les vaccins entre 20 et 75 ans. Donc on n'a pas étudié les personnes les plus âgées, on n'a pas étudié les plus jeunes. L'efficacité dans cette tranche de population est de 90%, acceptons-le. Mais en fait moins, car ont été évincés les femmes enceintes, les immunodéprimés, les cancéreux, les plus âgés et donc les plus jeunes. On peut donc plutôt tabler sur 55% d'efficacité. Et si on vaccine les enfants, ça fera un peu plus, 72%. On n'obtiendra pas les 80% d'immunité collective espérée. Et d'ailleurs l'OMS l'a dit il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, la vaccination pourrait être de nature à ne pas pouvoir combattre l'épidémie. Il y a peut-être donc d'autres choses à faire. La place des vaccins plus classiques, dernièrement, ce matin, AstraZeneca, refusé en Allemagne pour cause d'inefficacité, 55%. Les Anglais, de toute façon, ne voulaient pas la distribuer, donc voilà, on attend d'autres vaccins. Donc il y a la Johnson & Johnson. On ne veut pas prendre le Sputnik 5, je ne sais pas pourquoi, ni le chinois, ni l'indien. Ça, à mon avis, ça, ce sont des procès d'intention. Alors le collectif Laissez les médecins prescrire, qui soutient notre action, le Réinfo Covid auquel nous essayons d'appartenir et qui ont déjà des correspondants dans l'île, tout ça sont des médecins, des collectifs de médecins qui se battent pour l'autonomie de prescription des médecins, pour une recherche contributive, pour la parole des usagers. Est-ce que jusqu'à présent ça a été sollicité? La réponse est non. Sommes-nous en démocratie sanitaire? Point d'interrogation. La belle blague, point d'exclamation.